Son intérêt pour les babouins est né quand elle n'avait que quelques mois en observant sa mère. Capturer un singe est quasi impossible. Il faut faire preuve de ruse et échafauder soigneusement la meilleure tactique de chasse. Quand elle n'était encore qu'un bébé, Legadema a regardé tout ce que faisait sa mère et retenu des leçons essentielles. Toute la difficulté vient du fait que ces petits singes très agiles sautent de branche en branche, sachant pertinemment que les plus hautes peuvent supporter leur poids, mais pas celui d'un léopard. Les léopards sont conscients de leurs limites. Les yeux perçants et le cerveau malléable de la petite ont suivi attentivement cette partie d'échecs en 3 dimensions. Ici, les pions peuvent voltiger d'arbre en arbre à 25 mètres de haut et la reine a bien du mal à négocier ses coups. C'est ce jour-là, à cet instant précis, qu'elle a compris en voyant la reine résoudre ce casse-tête. Pour chasser les singes, tout repose sur le contrôle des hauteurs. Il faut les surplomber et les empêcher de gagner les branches supérieures pour mieux les chasser depuis le dessus. Ces techniques de chasse et de survie transmises de mère en fille sont un héritage assurant la perpétuation de leur famille de génération en génération. Legadema est le seul petit léopard rescapé de ce territoire choisi par le destin pour continuer cette lignée. Le père de Legadema, Ébénié Calciné, a ajouté ses propres talents de chasseur et sa force tranquille à son patrimoine génétique. Comme il est plus massif, il peut s'attaquer à des proies plus grandes qu'elle, mais il sait surtout analyser la forêt cliniquement pour calculer froidement ses assauts. Le résultat est souvent surprenant. Quand les buffles quittent les marais, Ébénié Calciné ne garde pas ses distances. Au contraire, il choisit une trajectoire parallèle. Il est extrêmement rare qu'un léopard s'attaque à un buffle, un animal trop grand et trop dangereux pour lui. Mais celui-ci sait ce qu'il fait. Dans cette région du monde, la poussière soulevée par un troupeau est un signal envoyé à tous les lions des environs. Ébénié Calciné n'est pas inquiet. Il ne relâche pas sa surveillance. D'ordinaire, les léopards s'enfuient à la vue d'un lion. Mais alors qu'il marche en jetant à peine un coup d'œil par-dessus son épaule, son assurance déconcerte les rois de la forêt. De toute façon, l'air embaume de proies plus alléchantes que lui.
Il n'en perd pas une miette. Il est aux aguets, les oreilles dressées. Le décor est planté. Une proie impossible, les plus grands prédateurs de la région et un terrain de chasse en pleine déroute. C'est exactement ce qu'attendait le léopard. Mais il doit rester prudent. La marque de fabrique du léopard est son intelligence, son instinct infaillible, ses approches furtives et son esprit calculateur. Sa signature de chasseur est cet étau mortel des mâchoires qui fait taire sa victime en une seconde. Ainsi, il peut achever sa proie au nez et à la barbe des lions en chasse, et au milieu du troupeau de buffles, sans qu'ils s'aperçoivent de sa présence. Mais avant tout, la confusion qui règne ici est à son avantage. Les lions, gorgés d'adrénaline par cette partie de chasse, sentent malgré tout qu'un détail leur a échappé. Mais Ébénié calciné a déjà emporté son butin plus loin. La moindre trace de sang dans l'air met en alerte les piranhas du bush. Comme un léopard peut emporter 2 fois son poids dans un arbre, ce bébé buffle n'est donc pas un problème. Mais la fuite n'est pas envisageable pour ce grand mâle. Il est toujours prêt à riposter et grogner pour exprimer son mécontentement et mettre en garde les intrus. C'est difficile à voir, mais dans cette mêlée d'animaux en chasse et de rencontres fortuites et violentes, beaucoup se connaissent bien et depuis longtemps. Ainsi, les hyènes savent distinguer Ébénié calciné des autres léopards. Legadéma a hérité de certaines caractéristiques de son père. Mais les hyènes et les lions ne la traitent pas avec le même respect. C'est une leçon qu'elle a apprise très tôt. À l'époque, elle n'avait que 6 mois. La mère et sa fille ne se quittaient jamais. Elles s'entendaient bien et passaient des heures à jouer et à chasser ensemble. Pour sa mère, Legadéma devenait plus une compagne qu'une fille. Ce jour-là, elle découvrait les frontières du territoire et tout était nouveau pour elle. C'était sa première saison des pluies. Les papillons et les fleurs dansaient devant ses yeux, l'attirant dans la forêt de plus en plus loin de sa mère. Mais se laisser distraire ainsi peut être fatal quand on est entouré de prédateurs. Par chance pour les léopardes, les lions d'ici sont trop gros pour grimper aux arbres.
Soudain, il y a eu des lions partout. Des jeunes pleins de force qui ne connaissaient pas leurs limites. Ils sont toujours prêts à venir débusquer un autre félin réfugié en hauteur pour le déchiqueter au pied de l'arbre. Ils obéissent à un instinct de compétition et ce jour-là, ils pouvaient espérer parvenir à leur fin. Mais les Gadémas avaient un avantage sur eux. Elles pouvaient monter dans les arbres. Contrairement aux lions, les léopards ont un système de verrouillage des os de leurs chevilles. Au contraire, quand les lions grimpent, leurs articulations glissent latéralement sous leur poids. Faire demi-tour devient alors très difficile et ils redescendent souvent très piteusement jusqu'au sol. Comme des lions faisaient barrage entre sa fille et elle, la mère de Legadema n'avait aucun moyen de savoir si les grognements et les sifflements qu'elle entendait au loin signifiaient que la petite était vraiment en danger. La reine a décidé de braver le danger pour en avoir le cœur net. Mais pour les lions, la journée avait déjà apporté son lot d'excitation et ils ont à peine remarqué son passage. Grâce à sa parfaite connaissance de la forêt, Legadema a eu la vie sauve ce jour-là. La mère et la fille étaient enfin réunies, la crise était passée et elles ont pu évacuer la tension accumulée pendant cette confrontation avec le danger. Soulagés, les deux léopards ont joué, plus proches encore depuis cette aventure traumatisante, bondissant dans les arbres comme des acrobates, suspendus dans un monde qui n'appartenait qu'à elles, loin au-dessus des lions et des hyènes qui les menaçaient en contrebas. Malgré les autres habitants des lieux, c'étaient des moments privilégiés entre elles. Elles partageaient tout, les triomphes comme les épreuves, comme seules les mères et leurs filles savent le faire. Chaque jour, Legadema complétait son arsenal avec de nouvelles connaissances et des émotions qui allaient la guider tout au long de sa vie. Aujourd'hui, cette jeune femelle avec une tache caractéristique entre les moustaches est chez elle dans le bush. Legadema sait comment se mettre à l'abri, garder la main face à ses adversaires et faire savoir ce qu'elle pense très clairement. Ces jeux enfantins lui ont appris à glisser le long des troncs et à se faufiler entre les branches à la dérobée en ayant toujours une porte de sortie pour s'éclipser. Dans un endroit comme Mombo, les léopards courent le risque de croiser des animaux bien plus gros qu'eux. L'air est chargé des effluves d'autres prédateurs, ce qui réveille leur agressivité.
Presque tous les habitants de la région s'attaquent aux félins, surtout aux jeunes, comme les Gadema. Pour survivre, elle doit connaître par cœur toute la zone, l'emplacement de chaque arbre et de chaque buisson, pour pouvoir s'y réfugier en cas de danger. Les fourrés et les coins ombragés sont gravés dans son cerveau, comme une carte de survie dans le bush. Un félin incapable de se cacher en un clin d'œil dans un arbre creux en cas d'urgence est trop vulnérable pour survivre. Mais c'est l'univers de l'Egadema, un endroit qui la rassure, avec des arbres qu'elle a escaladés des centaines de fois et des chemins jalonnés d'odeurs familières. Les motifs de sa fourrure lui font une sorte de cape d'invisibilité, mais il est une créature dans les arbres qui perce toujours son camouflage. C'est un harcèlement permanent. Quand ses yeux se posent sur des écureuils, ces derniers savent que leur fin est proche. Dès sa naissance, le destin de l'Egadema a été lié à ces petits mammifères qui encombrent la forêt de leurs cris perçants comme autant de signaux d'alerte. Au fond de son âme se cache depuis toujours une tueuse redoutable, mais à seulement 2 semaines, sa technique n'était pas encore au point. Son cerveau était prêt, mais ses pattes étaient tout simplement trop petites. Pourtant, on distinguait déjà en elle les prémices d'une grande chasseuse d'écureuils. Cela faisait des mois qu'il la provoquait, en criant dans les arbres, et elle en avait assez. Ils allaient le regretter. Elle était concentrée et déterminée. À 3 mois, elle était suffisamment agile. Elle n'avait plus peur de l'altitude et s'est vaillamment lancée sur le champ de bataille.